Bonjour à tous, je suis Irène, on commence le live. Voilà, donc se réconcilier avec son cycle menstruel au sein de l'école de santé naturelle. Voilà, le chat arrive, donc je suis ravie, hop, on va commencer. Donc pour commencer, je vais vous demander quelques petites vérifications techniques. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Vous êtes à peu près 237 sur ce live. Bonsoir à tous, je vois que vous m'écrivez. Alors, on me dit qu'il n'y a pas de son pour l'instant. Est-ce que tous, vous n'avez pas de son ou est-ce que c'est juste une personne? Voilà, j'attends quand même les... C'est bon, tout le monde me dit oui, on peut démarrer. Je mets bien en face de la caméra pour qu'on me voit bien. Voilà, donc je suis ravie d'être là ce soir. J'espère que le sujet vous a inspiré. Nous allons passer donc 1h30 ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre de l'eau parce qu'il fait chaud, à poser vos questions dans le chat. Je répondrai à certains moments et au maximum à vos questions. Et Solange m'accompagne aussi pour vous répondre en direct parce que ce serait un peu long pour vous répondre. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, j'en tiendrai compte. Il y aura des temps pour ça. Vous donner aussi quelques autres petits conseils au-delà de boire de l'eau ce soir où il fait chaud, pardon. C'est vous n'êtes pas obligé de prendre des notes parce qu'en fait, vous allez pouvoir télécharger le document support que je vais vous présenter et télécharger également ce petit document que je vous ai préparé, petit cadeau, et qui sera l'objet en fait de toute la deuxième partie voilà, de ma présentation. Merci, coucou Maëva qui me dit qu'on me voit bien. Merci à tous pour votre présence. On va passer un très bon moment ensemble. Sur ce sujet qui intéresse, voilà, plusieurs d'entre vous, j'imagine, à plusieurs titres. Donc ce serait bien que vous me dites, chacune me dise si elle est thérapeute, et donc ce sujet l'intéresse pour mieux accompagner les femmes, si c'est une femme qui est concernée par des problèmes de cycle, ou si c'est une femme ou si vous êtes des femmes qui souhaitent mieux se connaître. Mais alors, et les hommes dans tout ça, vous allez me dire, est-ce qu'ils sont aussi concernés? Bien sûr, vous êtes concernés, messieurs. Et sachez que ce matin, quand je préparais voilà, ce live, j'ai discuté avec un homme de l'équipe de l'école de santé naturelle. Je lui ai expliqué en 2 mots voilà, du sujet dont j'allais traiter. Et il a très vite compris, en fait. Il a dit, quand j'ai parlé en fait du lien entre bien vivre son cycle, ses hormones et voilà, le bien-être des femmes, il a tout de suite compris de quoi je voulais parler, et notamment de me dire, c'est vrai que des fois, les femmes, vous avez des réactions un peu étonnantes, des mouvements d'humeur, et on sent bien des fois que c'est en lien avec votre cycle, et peut-être, comprendre si c'est une saute d'humeur en lien avec les hormones, ou bien si c'est un mouvement de fond plus général. Donc voilà, vous allez apprendre, vous allez comprendre, messieurs, aussi, et vous êtes bienvenus dans ce live. Pourquoi je parle, voilà, de comment mieux comprendre vos compagnes, ou même comment mieux accepter aussi, si vous êtes manager, la façon de gérer une équipe avec des femmes. C'est important. Voilà, donc, qui je suis ? Donc je suis Irène Zwenigrowski, naturopathe, et j'ai décidé vraiment de me spécialiser sur ces questions de femmes. Parce qu'aujourd'hui en naturopathie, on touche à beaucoup de sujets. Aujourd'hui, les femmes ont besoin qu'on prenne soin d'elles, justement parce qu'on a souvent nié quelque part leur essence. On a oublié qu'elles avaient des spécificités. Même dans les écoles de naturopathie, on l'enseigne pas forcément. Donc voilà, moi j'ai décidé de me spécialiser et je donne des consultations en ligne et voilà et du côté en Normandie pour les femmes qui ont des problèmes féminins. Toutes les pathologies qu'on voit apparaître. Je suis aussi formatrice, et donc formatrice de cette école de santé naturelle, maintenant, qui développe, l'école pour laquelle j'interviens ce soir, qui développe voilà, des formations en ligne, et qui va bientôt aussi développer des cursus mixtes en ligne et en présentiel
pour former de futurs naturopathes, ou alors des gens qui, comme vous peut-être, souhaitent démarrer, commencer à savoir intégrer ces notions de naturopathie pour votre bien-être. Et par ailleurs, j'anime aussi des cercles de femmes. Alors, pourquoi ce sujet? Pourquoi les femmes n'aiment pas avoir leurs règles? Déjà, souvenez-vous, pour les femmes de ce live, souvenez-vous vos premières règles, comment elles se sont passées. Moi, j'ai eu la chance de partager en fait avec des groupes de femmes notre vécu des premières règles, et je peux vous dire que c'est rarement un moment de joie, par ignorance. La jeune fille n'a pas été assez préparée, ou alors simplement parce que c'est simplement l'ennui de devoir gérer ce sang qui coule, qui est mis en avant. Maintenant, il va falloir utiliser des serviettes, et c'est assez pénible, ce sang qui coule, auquel on n'est pas forcément préparé. Voilà, dans notre société, en tout cas, on ne nous prépare pas bien à l'arrivée des règles. C'est souvent mal vécu, et ça entraîne que toute la vie, il y a peur et inconfort même du sang qui coule, alors qu'on pourrait le célébrer, cette entrée dans la vie de femme. Il y a aussi les douleurs de règles, bien sûr, ce qu'on appelle dans un terme plus technique les dysménorrhées, qui sont très très fréquentes, et notamment chez les jeunes filles, justement, qui ont ces premières règles, le temps qu'elles se mettent en place. Ça peut être douloureux, et ensuite je vais vous expliquer aussi comment mieux vivre votre cycle pour moins avoir de douleur. L'arrivée des règles aussi pour une femme, c'est souvent en lien avec son désir d'enfant. Donc soit elle a envie d'un enfant, et l'arrivée des règles, ça veut dire que ce cycle-là, ça ne marchera pas. Soit elle n'a pas envie d'enfant, et dans ce cas-là, la crainte, quand elle a du mal à gérer sa contraception, l'arrivée des règles est toujours un peu attendue comme une crainte, mais est-ce que j'ai bien fait ma contraception? Évidemment, là je parle pour les femmes qui ont un cycle naturel, ou même des fois, certaines contraceptions ne marchent pas. Voilà, puis dans notre société, donc ça c'est la relation de la femme avec son propre corps, mais dans notre société on a aussi un espèce de tabou du sang. Moi j'ai été élevée avec des pubs où le sang il était bleu sur les serviettes hygiéniques qu'on nous vendait à travers la télé. Tabou du sang, tabou de cette chose-là, est-ce que c'est propre, sale? Il y a comme un malaise de ça. Moi j'ai rencontré heureusement des hommes qui n'étaient pas du tout hostiles à ce sang, pour qui c'était complètement ok, mais c'est quand même assez rare. Et puis souvent la femme qui est réglée, elle est mise à l'écart, elle est dépréciée. Ça c'est dans certaines cultures, mais chez nous peut-être aussi un peu. Alors, là, j'ai dit pourquoi les femmes n'aiment pas leurs règles. Maintenant, je vais dire pourquoi les femmes n'aiment pas être cycliques. Donc, cyclique, c'est l'ensemble du cycle, des règles à l'ovulation, et voilà, on va en reparler. Et elles n'aiment pas être cycliques, en fait, en général, parce que, en fait, le monde dans lequel on vit est assez linéaire. Ça va être tout l'objet de mon exposé, donc je ne rentre pas plus dans les détails. La plupart vivent de longues périodes sous pilule, donc oublient un peu ce que c'est que de vivre ces variations hormonales, ce qui les éloigne de leur cycle. Et donc quand elles ont à le retrouver, c'est plus compliqué. Et certaines ont des problématiques de pathologie en lien avec le cycle, les pathologies qui sont en train de se développer en ce moment, l'endométriose dont on parle beaucoup, le syndrome des ovaires polykystiques, etc., etc. Mais aussi certaines ont un syndrome prémenstruel, sans que ce soit nommé comme une vraie pathologie. C'est tout de même quelque chose qui est très handicapant pour certaines femmes, c'est-à-dire que là, on est avant les règles, elles vivent en fait des chahuts émotionnels assez importants. On va en reparler. Voilà, et la plupart subissent aussi des déséquilibres hormonaux, souvent à la préménopause, c'est-à-dire bien avant la ménopause, ça peut commencer dès 35-40 ans, en fait, ces déséquilibres hormonaux qui vont amener un grand inconfort, en fait, du vécu des hormones. Je vais aussi en reparler. Et puis certaines, en plus, non seulement ont mal vécu toute cette période cyclique, et en plus redoutent la ménopause. Donc vous imaginez bien que la vie d'une femme n'est pas simple. Mais on va voir comment l'adoucir et comment justement se reconnecter à cette essence féminine qui est quand même notre propre, et donc commencer par connaître d'où elle vient. Mais avant de me lancer dans mon exposé
plus en détail. Je vais regarder si vous avez des questions. Donc voir avec Solange si je peux prendre une ou deux questions à ce stade. Hop. Alors, j'ai Élise qui me dit « C'est tellement épuisant et incompréhensible d'avoir ces mouvements hormonaux. » Tout à fait. Donc, j'espère que ce soir, Élise, tu comprendras un peu mieux ce qui se joue en toi et comment faire que ce soit moins fatigant. C'est un grand sujet, ça, la fatigue. Alexia me dit qu'elle a un gros syndrome prémenstruel tous les mois, même sur l'humeur, des dépressions, des idées noires, des palpitations. Oh oui, tout à fait. Ça fait partie des signes du syndrome prémenstruel. Voilà. Bonsoir. Je reprends une petite question. Bonsoir, est-ce que le live sera en replay si on doit quitter en cours de route? Oui, tout à fait. Alors, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez télécharger tout de suite les documents qui vont être dans la barre d'infos du live. Et bien sûr, si vous avez laissé votre mail pour vous inscrire à ce live, vous recevrez le lien du replay. N'hésitez pas à le faire même en ce moment, en fait, après coup. Voilà. Vous pouvez vous inscrire. Voilà. Donc, je vais commencer à vous parler des 4 phases du cycle féminin. Parce que l'heure tourne, si on veut tenir notre timing. Donc voilà, et surtout que vous puissiez comprendre les hormones de votre cycle. Donc voilà, donc en fait le cycle féminin, où on met souvent en avant la période de menstruation, c'est-à-dire les règles, c'est en fait tout un cycle qui se passe dans le corps de la femme et qui est un cycle de fertilité. C'est-à-dire que le corps de la femme, à chacun de ces cycles, se prépare à accueillir, voilà, à être fertile et à accueillir un nouveau bébé si fécondation il y a. Donc c'est vraiment le but de ce cycle. Donc si on commence au jour 1, qui est en fait par convention le premier jour des règles, voilà, on commence par les règles. Donc c'est la petite roue que vous avez, voilà, là, je vous montre avec ma petite main, donc du 1er au 7e jour, ça dure plus ou moins longtemps, on est sur cette période de menstruation. En général, c'est un petit peu moins long. Ensuite, voilà, on va aller dans ce cycle, être dans cette période, une autre période importante qui est l'ovulation, donc la période de l'ovulation au moment où vous ovulez, justement, pour permettre cette fertilité. Et ensuite, voilà, en général, le cycle dure 28 jours. Ce que vous avez à l'intérieur de ce... Alors, c'est une moyenne, bien sûr. Là aussi, les femmes peuvent varier entre 25 et 35 jours. C'est dans les normes, entre guillemets. Et d'ailleurs, ça peut varier d'un cycle à l'autre. Moi, j'ai vu de nombreuses femmes, en termes de nombre de jours du cycle, voir leur cycle varier énormément pendant les confinements. Se décaler, s'allonger, se raccourcir, enfin ça a été un peu le choc émotionnel des premiers confinements a été très fort et a pu interférer sur la durée du cycle. Quand je parle de durée du cycle, c'est vraiment de ce premier jour jusqu'au 28e jour, en moyenne. Voilà, et ce que vous avez à l'intérieur de ce rond des jours qui vous marque, c'est en fait la croissance justement d'un follicule qui va ensuite, au moment de l'ovulation, faire justement sortir un ovule, et ensuite qui va se transformer en corps jaune. Voilà, ça c'est pour des petits rappels physiologiques. Je ne vais pas aujourd'hui vous faire un cours du tout sur l'ensemble de ce fonctionnement de ce cycle, mais c'était bon. Voilà, c'est pour vous poser ces bases-là. Du coup, on va appeler voilà la première grande phase, la phase folliculaire. Vous allez voir, on va le retrouver. Et la deuxième grande phase, la phase du corps jaune. Jaune en latin, c'est luteus, donc de la phase lutéale. Voilà. Donc, petit rappel, donc on est sur vraiment un cycle de fertilité. Les femmes vont vivre ce cycle en moyenne, bon, sauf pilules, sauf voilà, nombre de grossesses, mais pour une moyenne un peu globale, les femmes vont vivre en général 500 cycles en fait dans leur vie.
Donc ce serait dommage que tous les cycles soient vécus difficilement. Le but de mon intervention, c'est de dire on peut vivre bien ces cycles et voilà, et se les approprier pour en faire quelque chose de positif. Alors, là, on déplie donc ce cycle à plat, hein, okay, on était sur une forme cyclique et on arrive à plat, et on retrouve donc nos 28 jours en haut de ce schéma. Ok. Alors attendez, j'espère que vous voyez ma petite main. Voilà, on retrouve ces 28 jours avec la phase folliculaire, l'ovulation, à peu près au milieu, et ensuite la phase lutéale. Donc les règles sont à peu près au début de cette phase folliculaire. Voilà. Je vois qu'il y a une question qui dit « J'ai du mal à dissocier règles et cycle menstruel ». C'est qu'en fait, ça c'est la question de Brigitte, merci. Donc les règles, c'est juste les 4-5 premiers jours où vous saignez, et c'est les menstruations. Et le cycle, en fait, le cycle menstruel, c'est l'ensemble du cycle où vous allez avoir ce processus d'ovulation, puis de préparation du corps à une éventuelle grossesse. Voilà, donc là vous avez en dessous les niveaux d'hormones, et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc dans notre corps se produisent un certain nombre d'hormones pour accompagner le fonctionnement physiologique de ce cycle. Et c'est là que vous allez voir, je vais vous emmener dans ce monde des hormones. Alors, vous allez voir, je vais prendre des... pour celles qui sont vraiment déjà naturopathes ou qui ont déjà cette culture de la biologie, voilà, je vais vous emmener dans ce monde des hormones. Celles qui sont un petit peu moins familières, surtout retenez qu'à des moments, je vais vous donner des métaphores qui vont vous permettre de comprendre ça aussi pour vous dans votre vie de tous les jours assez simple. Mais bon, là, il faut bien rentrer quand même un peu dans la physiologie de ce cycle et de ces hormones. Donc là, vous avez les courbes qui vont nous intéresser. Donc LH et FSH, ce sont des hormones qui sont produites au niveau de la tête, de l'hypophyse, pour aller commander le cycle au niveau des ovaires et de tout l'appareil génital. Donc retenez du coup que FSH va stimuler justement la période folliculaire. On le voit là, c'est la nappe verte avec c'est la nappe verte avec cette ligne rouge, vert foncé. Voilà. Ensuite, vous avez LH qui est l'hormone qui va plutôt stimuler la période lutéinisante. Donc c'est ce pic jaune. Et puis les deux fameuses grands groupes d'hormones féminines, œstrogène et progestérone, dont vous avez sûrement entendu parler. Voilà. Donc en fait, on a au niveau des œstrogènes un petit pic pendant la première étape du cycle, mais surtout un grand pic, une grande bosse d'œstrogène au moment de l'ovulation. Donc ça, ce sont les taux des hormones que nous avons dans le sang. Ensuite, au moment de la phase lutéale, on va plutôt avoir en rouge la progestérone qui va faire une grande poussée de progestérone qui va être produite par le corps jaune et qui va être déversée dans le sang. Donc en fait, ces hormones, on va les retrouver dans toute la circulation sanguine. Et elles vont avoir un effet, vous allez voir, sur l'ensemble de la femme et notamment ses humeurs. On va y arriver. Voilà. Alors, je regarde si tout se passe bien dans le chat. J'ai l'impression que ça chat. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est? Juste prends une petite question là pour être sûr que vous suivez bien. Amandine qui me dit « Pourquoi certaines personnes ressentent une forte douleur lors de l'ovulation? Personnellement, je la ressens chaque mois sur le côté droit. C'est très handicapant au travail. » Amandine. Alors, certainement, effectivement, certaines femmes, alors on est toutes à sentir effectivement le moment des règles, ça c'est sûr. Mais certaines femmes vont sentir particulièrement effectivement cette période d'ovulation parce qu'il y a ces pics d'hormones. Et il y a aussi un pic de testostérone qui se passe au moment de l'ovulation et ça peut occasionner voilà, cette sensibilité. Alors, pourquoi systématiquement dans l'ovaire droit? Est-ce que c'est l'ovaire droit qui a un petit peu du mal à fonctionner et justement à expulser son ovule? Ça pourrait donner une indication. Amandine, ça vaudrait le coup de faire quand même voilà, une exploration un peu plus approfondie pour voir si l'ovulation se passe bien à chaque mois, si vous avez cette forte douleur et ce malaise.
Mais sinon, ça veut dire que vous êtes particulièrement sensible aux hormones ou qu'il y a peut-être un déséquilibre, donc attention à vérifier ça. Voilà, donc voilà, ce qui va se passer pour une femme, c'est ça, c'est qu'elle va avoir ces flux d'hormones qui vont imprégner les différentes phases de son cycle et qui vont être vraiment très différents. Vous voyez bien qu'au moment des règles, on est vraiment sur un niveau d'hormones qui est au plus bas, alors qu'au moment de l'ovulation, on a ces espèces de pics. Puis, dans la phase prémenstruelle, donc avant les règles, on a cette espèce de nappe de progestérone avec un petit ressaut de l'œstrogène qui va nous imprégner le corps. Alors, justement, œstrogène et progestérone, petit rappel rapide. Voilà, je reviens dans cet écran. Les œstrogènes, donc c'est une famille. Donc l'œstradiol, qui est la principale œstrogène qui est produite pendant les cycles par les ovaires. Cette hormone est effectivement responsable par cette imprégnation de la croissance des seins, par exemple, pas chez la jeune fille, mais également de la croissance de l'utérus, de la muqueuse utérine, pour qu'elle puisse accueillir un éventuel ovule fécondé, pour la croissance ensuite du bébé. Mais les œstrogènes ont aussi un impact, enfin l'œstradiol en particulier, a aussi un impact sur tout un tas d'autres réactions physiologiques dans le corps de la femme, et de l'homme aussi, hein, vous avez un peu d'œstrogène, et notamment sur les muscles. En fait, c'est un peu la testostérone des femmes, si on veut. Elle va favoriser la production de muscles sur la calcification des os. Et c'est pour ça que quand on a moins d'œstrogène à la ménopause, on peut avoir moins, des problèmes d'ostéoporose, mais aussi sur la santé cardiovasculaire et aussi sur l'activité cérébrale. Et c'est là que ça va m'intéresser et que ça va peut-être aussi vous intéresser de savoir que quand on a cette grande nappe d'œstrogène au moment de l'ovulation, on a une activité cérébrale qui est facilitée, qui est augmentée. Voilà. Et je vais revenir après un peu plus dans les détails sur comment ça se fait. La progestérone, elle, c'est l'autre grande hormone féminine. Elle est produite par le corps jaune. Et en général, elle tempère l'action des œstrogènes, justement, de l'œstrogène, pour préparer le corps à la gestation. Progestérone, c'est vraiment... c'est bien de revenir à l'étymologie quand on apprend comme ça beaucoup de vocabulaire. Pro, pour... Gestérone, la gestation, donc c'est une hormone qui va préparer le corps vraiment à la grossesse. Donc il va tempérer un peu plus la femme, qui va avoir un effet, vous allez voir, plus calmant, et qui va aussi vraiment complètement préparer, aussi au niveau de l'organe génital, la grossesse. Donc il se trouve que lorsque la progestérone est déséquilibrée, là on rentre un peu dans les déséquilibre que peut connaître la femme, on devient beaucoup plus réactive au stress. Et ça, je l'ai mis là dès cette diapo-là, parce que c'est des choses que je rencontre beaucoup en cabinet. Il y a une espèce de cercle vicieux entre manque de progestérone, stress, résistance au stress qui diminue et manque de progestérone. Donc voilà, là on est un peu, comme en ce moment on est dans une phase un peu particulière de stress avec la pandémie, hein, bien sûr, on voit beaucoup de femmes qui voient leur progestérone baisser. Et c'est pour ça aussi que les cycles vont varier, parce que les cycles varient en fonction en longueur. Si vous voyez vos cycles qui se raccourcissent, c'est certainement qu'il y a un manque de progestérone. Voilà. Donc, on peut parler... j'ai trouvé cette illustration assez rigolote et du coup qui peut vous expliquer. C'est un peu comme si la femme vivait un espèce de changement climatique. J'aime bien ce mot de climat hormonal des 4 phases du cycle. Et on voit se dessiner du coup 4 phases. La première phase, c'est les règles. Hein. Les hormones sont assez à plat. Hein. Vous l'avez là sur ce schéma-là aux 2 extrémités. Pendant que le follicule croît, donc cette première phase de règles, vous avez surtout une pluie d'œstrogène qui va augmenter jusqu'à l'ovulation, où là vous avez un beau pic de LH, donc cette fameuse hormone lutéinisante qui va donner le signal de l'éjection de l'ovule. Et d'ailleurs, chez les femmes qui ont du SOPK,
petite incise, c'est souvent qu'il y a un problème de LH, de taux de LH. Donc voilà, production de l'ovule, et là vous allez avoir une pluie de progestérone. Donc la femme se trouve dans un tout autre climat. Et j'aime bien cette image du climat parce que ça nous explique bien, voilà, qu'on traverse, voilà, des phases où on est comme si on était dans une tempête, une pluie, un soleil radieux, etc., etc. Donc voilà, sauf que là, notre climat à nous, interne, ce sont les œstrogènes, la progestérone et ce pic de LH. Voilà, j'espère que ça peut vous donner un peu une image, mais si on veut retenir, voilà, les grandes caractéristiques, c'est ça. D'abord, l'œstrogène qui monte, et ensuite la progestérone en deuxième partie de cycle. Toujours, hein, on retrouve phase folliculaire, parce que le follicule qui croît, l'ovulation, et la phase lutéale, souvenez-vous, qui est celle du corps jaune, qui va produire donc la progestérone. Je prends un petit peu d'eau. Et je passe à la diapo suivante. Alors là, on rentre dans quelque chose, voilà, où là, ce qui m'intéresse de vous communiquer, c'est de vous dire, voilà, donc vous voyez que vous êtes imprégné de ces hormones, et classiquement, on a découpé du coup le cycle en 4 phases, c'est plus simple pour comprendre, même si vous voyez que dans chaque phase, il y a une progression des hormones, il y a une progression des choses, c'est pas une phase linéaire où tout à coup, hop, on passe d'un niveau d'hormones à un autre, hein. Vous voyez bien que c'est des nappes d'hormones, hein, qu'on vit dans le corps, et donc, bon, mais classiquement, pour faire, voilà, pour pouvoir appréhender ces variations qui sont quand même conséquentes et qui, vous voyez, influent, voilà, tout notre état d'être, hein, on le sépare en 4 phases. Donc d'abord, dans ce tableau, du coup, vous voyez en rouge la phase menstruelle, les règles, les fameuses règles, hein, qui durent en général une petite semaine chez les femmes. Je ne sais pas vous, mais moi je sais que mes règles vont arriver, un petit peu de vécu. En général, la veille, l'après-midi de la veille, je dois être un peu calée sur ce rythme-là, je n'arrive plus à travailler. J'ai un endroit, ma motivation qui s'en va complètement. Bon, des fois, je me force parce que j'ai des échéances, mais c'est l'après-midi où, vraiment, je n'ai plus envie de m'y mettre. Vous avez vécu ça? Et bien, en fait, je sais que, en général, le lendemain, mes règles arrivent. Ou alors, c'est l'après-midi où, bon, toutes les idées sont un peu noires. Ok, les règles vont arriver demain, je suis dans vraiment une grosse chute d'hormones. Donc, voilà ce qui se passe dans cette phase menstruelle. L'œstrogène et la progestérone sont vraiment au plus bas. La FSH, par contre, celle qui va stimuler la production des follicules, enfin la maturation des follicules, elle va augmenter pendant cette phase, hein. Et là, je vous ai mis dans ce tableau, donc on monte un petit cran dans la complexité de la chose, en fait, les neurotransmetteurs. Donc, c'est ces petites molécules qui viennent faire fonctionner notre cerveau. Vous avez certainement déjà entendu parler de la sérotonine, hein. La sérotonine, c'est vraiment ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, mais en réalité, c'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire que c'est une molécule qui vient faire aider les neurones à communiquer entre eux, à transmettre de l'information entre les neurones. Donc, ce qui va se passer dans notre cerveau, c'est que notre climat hormonal va influer sur le fonctionnement de nos neurones, et notamment sur le taux et l'efficacité de la sérotonine, cette fameuse hormone du bonheur. Et par exemple, si vous voyez, dans la phase prémenstruelle, on n'a pas une sérotonine très forte, hein. Je vous ai mis juste un petit plus dans ce tableau. Ça veut dire qu'on peut être un petit peu plus facilement, moins dans une bonne humeur. Contrairement à d'autres phases, hein, comme on va le voir après. Par contre, on a un niveau d'ocytocine qui est assez bon. L'ocytocine, elle, c'est en même temps une hormone et un neurotransmetteur quand il est dans le cerveau. Et dans le cerveau, en fait, ce qu'elle nous fait, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, hein. C'est l'hormone de l'attachement à l'autre. Donc, c'est celle, qui va permettre, par exemple, à la maman de s'attacher à son bébé. C'est l'hormone du câlin. Quand on se fait un câlin, grosse bouffée d'ocytocine. Et donc, pendant la phase des règles, on a relativement de l'ocytocine. Donc, ça peut arriver pour certaines femmes, en fait, d'avoir envie de câlin pendant leurs règles. Et oui, ne pas le négliger, c'est important.
Et puis on a le GABA. Donc je vous ai mis son nom en déployé là dans l'acide gamma-aminobutyrique. Le GABA, c'est donc une autre petite molécule qui fait notre climat cérébral. Et en fait, le GABA, lui, il va nous aider à nous relaxer. C'est plutôt l'hormone de la relaxation et de la méditation. Quand on a beaucoup de GABA, donc ce qui est le cas en phase prémenstruelle, en fait, on peut être dans des aptitudes plus fortes à la méditation. Ce que peuvent nous envier les hommes, d'ailleurs. Et bon, je sais pas, bon, pour certains qui utilisent le CBD en substance thérapeutique, va activer en fait les récepteurs à GABA. Voilà, donc pendant cette phase des règles, effectivement, on a du sang, on est en général plus fatigué et on peut être douloureuse parce que voilà, ça aussi, c'est l'influence des hormones. On va passer à la phase préovulatoire. On a passé donc les règles et on se prépare à avoir une ovulation. Donc là, à ce moment-là, la FSH diminue, les œstrogènes dominent, souvenez-vous, et donc là, on a beaucoup de sérotonine. Je vous ai dit, il y a une relation entre œstrogène et sérotonine. Quand tout va bien, les œstrogènes nous donnent beaucoup de sérotonine et on se sent bien, et nous donnent aussi un pic de dopamine, et la dopamine, elle va nous aider à être motivés à l'action, motivés à faire notre travail, motivés à engager de nouveaux projets. Donc ça, c'est important. Et en général, les œstrogènes font qu'on a ce corps plus tonique et une motivation qui revient. Ensuite, on a la phase ovulatoire, on a ce pic de toutes les œstrogènes, testostérone, la dopamine est au maximum, nos cheveux et notre peau brille. Dans la phase ovulatoire, on est plutôt imprégné par plein de bonnes hormones et aussi du coup des neurotransmetteurs qui vont avec. Et enfin, on passe dans cette phase plus complexe, qui est la phase prémenstruelle, où vous pouvez effectivement vous trouver en difficulté quand il commence à y avoir un chahut hormonal, parce que la dopamine baisse, la sérotonine baisse. Donc certaines femmes vivent vraiment une forme de dépression. Le GABA, par contre, lui, il est à son maximum. Et donc, on peut vivre... la progestérone diminue aussi, je vous ai dit, donc on est plus sensible au stress. Donc d'où, une phase qui peut être vécue un peu en ciseaux, en fait, entre un envie de se relaxer, en même temps un sentiment de mal-être qui peut s'installer. Enfin, tout ça, ça dépend vraiment aussi de chacune la constitution et ce qu'elle traverse à ce moment-là. Mais c'est là qu'on peut voir aussi un dérèglement au niveau du ventre, des problèmes digestifs, une baisse de l'immunité, plus sensible à certaines... par exemple, certaines femmes qui peuvent faire systématiquement une cystite ou une mycose à ce moment-là. C'est pas irrémédiable. On peut travailler dessus, mais en tout cas, voilà ce que peuvent vivre les femmes. C'est vraiment en lien avec cette progestérone qui domine, mais en même temps avec un effondrement vers la fin potentiel de toutes les hormones qui est parfois difficilement vécu. Voilà. Alors, pour revenir à une image qui peut peut-être parler à toutes, parce que je suis rentrée dans des détails un peu techniques, c'est comme si une femme vivait 4 saisons pendant ce cycle, en fait. Alors là, j'ai un petit clin d'œil à mon ami qui est jardinier, qui vit du coup les saisons dans son jardin, comme des grandes phases. D'ailleurs, les hommes, ils sont assez calés sur cette notion saisonnière. Pour savoir, par exemple, la formation des spermatozoïdes, c'est sur 3 mois, donc c'est presque le temps d'une saison pour fabriquer des nouveaux spermatozoïdes. Nous, les femmes, c'est un peu comme si on vivait un printemps, un été, un automne et un hiver en 28 jours tous les mois. Donc imaginez, tout à l'heure je vous ai donné cette métamorphose du climat, des hormones qui sont comme un peu un climat. Et en fait on peut la déployer, cette métaphore, sur l'ensemble du cycle, comme si on traversait en fait dans notre corps 4 saisons. Vous imaginez? Et parfois ce qui est perturbant pour les femmes, c'est que c'est assez rapide en fait. Imaginez bien que une saison durant 4-5 jours, parfois 6-7, ça dépend, c'est assez variable.
c'est difficile d'être tout le temps, parfois femme varie, mais pour nous aussi, de vivre ces 4 saisons, parce que quand on est en plein été, c'est pas très rigolo d'aller vers l'hiver. Et quand on est en hiver, on s'est habitué à être dans une forme de repli. Et là, c'est difficile de se dire, tiens, faut renaître, ça y est, c'est le printemps. Voilà, parfois on a un cycle comme ça qui peut être vécu de façon un peu rapide, mais en tout cas, cette métaphore des 4 saisons peut peut-être vous parler, j'espère, et vous aider à expliquer ce qu'on vit à l'intérieur aussi. Alors là, sur ce schéma-là, je vais passer plus dans la notion d'énergie, après avoir vu à grands traits les humeurs. Et donc, pour vous expliquer, en fait, que du coup, la femme, grosso modo, vit une énergie, qui suit à peu près cette courbe. OK, en cloche. C'est-à-dire que au moment des règles, qui est sur ce schéma à la fin, en 4e partie, règle lune, vous voyez, où il y a cette nouvelle lune, au moment des règles, son énergie est globalement à plat, on est d'accord? Ça, vous avez commencé à rentrer dans cette mécanique-là. Et donc, après, elle va sentir une énergie monter. C'est un peu comme un niveau d'énergie, vraiment. C'est une activité qu'on a envie de mettre en place, cette énergie qui nous meut tous les jours, qui va monter jusqu'à l'ovulation, et ensuite qui va redescendre doucement jusqu'aux prochaines règles. Voilà. Donc, c'est un peu cette vague-là en termes de ressenti d'un dynamisme intérieur, d'une envie de faire des choses. Voilà. Et donc, ensuite, sur ce schéma, pardon, vous pouvez réviser, c'est surtout en lien avec le niveau d'œstrogène dans le sang, on est d'accord, on reste sur ce niveau-là. Et là, vous avez sur ce schéma, en plus, le parallèle avec un ressenti plus yin et yang pour ceux qui sont un peu... qui ont commencé à s'intéresser à ces notions d'énergie féminine, masculine. Donc c'est un peu comme si on vivait une pleine lune, une énergie yin très forte pendant l'ovulation, et au contraire une énergie plutôt yang pendant la nouvelle lune, qui sont les règles. Bon, mais ça c'est des choses qui sont plus abordées en médecine traditionnelle chinoise. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de vous dire que en naturopathie, ce qui nous intéresse vraiment beaucoup, c'est la notion d'énergie vitale. Pour les naturopathes qui sont là, vous le savez, tout notre objectif, ça va être essayer de faire remonter l'énergie vitale des gens qui viennent nous voir en consultation, parce que avec une bonne énergie vitale, on peut avoir un corps qui se répare, tout le fonctionnement physiologique qui se passe bien. Donc voilà, donc là j'avais envie sur ce schéma de vous montrer que en fait il y a ce ressenti d'énergie de la femme. Donc on retrouve sur ce schéma en pointillé vert le pic d'œstrogène au moment juste avant au moment de l'ovulation, puis encore un ressaut d'œstrogène, et ensuite en violet vous avez sur cette courbe la progestérone. Donc souvenez-vous, grosso modo, le ressenti d'énergie de la femme va plutôt être en lien avec la courbe d'œstrogène, la progestérone ayant tendance à la tempérer. Donc, dans l'énergie vitale, ça veut dire que la femme va sentir son énergie vitale un peu en lien avec ces montées d'hormones, et une énergie vitale qui est plutôt à plat pendant les règles. Donc, ce que je vous ai rajouté sur ce schéma, c'est un trait bleu, là, qui pourrait être un petit peu cette attente linéaire de la société d'une forme de performance des femmes. En fait, au travail, pour s'occuper de vos enfants, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper du foyer, ou toute autre activité, ou faire du sport avec des performances sportives, par exemple, on va attendre de la femme à peu près ce trait bleu en termes de niveau d'énergie. Donc vous voyez tout de suite que c'est quand même assez étonnant, parce qu'en fait, en termes de ressenti, la femme, elle n'aura pas du tout, quand elle est cyclique, on s'entend, ce ressenti ni cette énergie en fait à donner. Et donc, en général, si elle suit ce qu'on lui demande, il y a des périodes où il va falloir qu'elle tire un peu sur son énergie nerveuse pour faire face
à l'activité. Si par exemple pendant ses règles, on lui demande de faire une grosse réunion, une grosse présentation, plus de s'occuper des enfants qui vont pas bien, plus, je sais pas, une performance sportive, eh ben en fait, elle va être obligée de puiser dans ses réserves d'énergie vitale pour la faire. Et par contre, bon bah si on attend toujours ce niveau bleu, eh ben pendant son ovulation, là par contre, elle sera à l'aise, c'est cool, elle va peut-être pouvoir restocker un peu d'énergie ou l'utiliser pour son fonctionnement physiologique. Parce que dites-vous que quand on prend de l'énergie vitale pour être au-dessus de son niveau d'activité physiologique, ben en fait, ce sont les organes vitaux qui vont en pâtir, hein. La digestion qui va se passer moins bien, des choses comme ça. Voilà. Alors que pendant l'ovulation, bon, il peut y avoir un niveau, un niveau retrouvé. Bon, mais globalement, ça va pas trop mal se passer, puisque même si l'attente est assez linéaire, globalement, on voit que sur l'ensemble du cycle, ça s'équilibre. Ce qui va être... donc là, bon. Et d'ailleurs, les petites incises pour les femmes qui sont sous pilule, vous pouvez ressentir quand même quelques variations. Là, je m'adresse à vous, les femmes qui sont sous pilule. Mais en fait, en réalité, quand on vous met sous pilule, bah, en fait, comme on écrète toutes ces variations, qu'on vous met des hormones chimiques, en général, ce qui se passe, c'est que vous êtes à ce niveau d'énergie, justement, le niveau d'énergie, en général, attendu par la société. C'est pas mal, hein, un niveau stable, pas trop de variations. OK ? Et du coup, les femmes, quand elles vont arrêter la pilule, moi, je suis beaucoup en consultation de femmes qui arrêtent la pilule, là, tout de suite, ça va devenir plus compliqué parce qu'il faut faire face à ces variations. Et alors, je vous ai mis un autre trait sur ce schéma, qui est ce fameux trait rouge, là. Et qu'est-ce que c'est, ce trait rouge? En fait, c'est le niveau d'exigence qu'on aimerait avoir, nous, les femmes, envers nous-mêmes. Vous imaginez qu'on aimerait bien être tout le temps au top de notre performance et de notre énergie vitale, puisque c'est quelque chose qu'on connaît dans le courant de notre cycle. Ben oui, moi, quand je suis là, avec mes œstrogènes, mes FSH, LH qui sont en pic, là, je me sens super bien, je me sens au top, je me sens performante, je me sens en pleine envie de communiquer. Et là, j'aimerais être pendant tout mon cycle comme ça. Bon, ça tombe bien là en ce moment pendant le live, je pense que je suis dans cette phase, donc les choses se sont bien programmées. Mais si je l'avais pas programmé, en fait, je me serais peut-être jugée comme un peu pas en forme, etc., etc. Donc oui, nous les femmes en général, on a ce niveau d'exigence pour nous, vous imaginez bien? Parce qu'on a envie d'être parfaite, parce qu'on a envie de s'occuper des enfants, du boulot, de la maison, de notre sport, des copines, etc., etc. Tout au long du cycle, comme si on était au top de notre forme. Ben non, ça n'est pas le cas. Et ça, c'est pour ça que c'est une grande réconciliation à faire avec notre nature cyclique, c'est d'accepter déjà qu'on a le droit de se reposer et de ne pas être au top de notre forme tout au long du cycle. Et que c'est physiologique, c'est hormonal en fait. Voilà. Donc, bien sûr, ça pose un gros débat. Et c'est pour ça aussi que les femmes sont souvent beaucoup plus sensibles au burn-out que les hommes, parce qu'en fait, elles ont ce problème de puiser dans leur réserve pour être au top. Et si ça s'arrête pas, il y a un moment donné où ça peut s'arrêter soit sur un burn-out, soit une fatigue chronique qui s'installe, en fait. Mais cette fatigue chronique, c'est simplement, d'avoir pas... simplement, entendons-nous, mais ça peut être vraiment en lien au fait de ne pas avoir respecté cette nature cyclique et des temps de repos. Donc ça aussi, là, je vais m'adresser du coup aux naturopathes. Qui sont, je sais, derrière l'écran un certain nombre, et celles qui veulent se former à la naturopathie, on nous le dit pas dans les écoles de naturo, mais la première chose à dire aux femmes, c'est « mais reposez-vous pendant vos règles ». J'ai pas dit de rien faire, mais au moins que les 2 premiers jours où les saignements sont importants, de pas avoir un agenda surchargé, de courir à droite à gauche, etc. Et pourquoi pas, ce serait peut-être le moment de déléguer un peu plus certaines tâches à ses collègues, à son mari, ou etc. Ou de dire aux enfants de se débrouiller un peu pour faire peut-être des repas plus simples, etc., etc. Parce que en fait, on a été éduqués, dans le don de nous-mêmes, et ça peut avoir vraiment des répercussions
importante sur la santé, hein. C'est pour ça qu'en termes de naturopathie, on en tient compte, hein. Là, ce que je vous raconte, c'est une question vraiment de santé physiologique, de santé mentale des femmes, et c'est tellement important. Voilà, donc mesdames les naturopathes aussi, et messieurs les naturopathes, prenez soin de ça, apprenez aux femmes à respecter leur temps de cycle. Voilà, s'il y avait un message à retenir ce soir, c'est celui-là, mais il y en aura d'autres. Voilà, donc là, je vais prendre un petit temps de questions-réponses. Alors, je vais regarder... alors, les soucis. Alors, j'ai Maria qui demande si les soucis de digestion, constipation, diarrhée sont liés à quelle partie du cycle. Alors, c'est vrai que souvent, cette fameuse progestérone qui arrive dans la deuxième phase du cycle, hein, prémenstruelle, progestérone produite par le corps jaune, je vais me mettre en plus grand, et ben en fait cette progestérone elle a tendance à relâcher les muscles, donc elle va faire se relâcher les muscles aussi des intestins, et on peut vivre du coup une forme de constipation parce que le péristaltisme, hein, ce fonctionnement des muscles des intestins est relâché par la progestérone. Donc là, on a intérêt pour pallier à ça, pour éviter ces problèmes de constipation, d'utiliser d'autres techniques, de faire du sport, du yoga, des torsions, voilà, pour activer le péristaltisme, parce que sinon, il a tendance à se ralentir. Et par contre, souvent, les femmes ont en contre-coup, excusez-moi de rentrer dans ces détails, une diarrhée au moment des règles. Ben oui, parce que les règles, je l'ai peut-être pas assez dit, mais enfin, on va y revenir, mais c'est aussi un temps de détoxination, hein. Le 5e émonctoire des femmes, ce sont les émonctoires, hein, c'est pas la voie de sortie des déchets des femmes, c'est aussi les intestins, hein, le foie intestin. Et donc, on rentre en phase de détox avec les règles, hein, le corps en profite. Et du coup, il y a parfois cette diarrhée qui marque en fait simplement que le corps a envie de se nettoyer de ces toxines, en même temps qu'il va se nettoyer par le flux de sang. Donc merci pour cette belle question, et en tout cas rien d'irrémédiable. Évidemment, si on prend soin d'adopter, vous allez voir les conseils que je vais vous donner, normalement on peut réguler un petit peu tout ça pour éviter de se retrouver face à ça. Pomme d'amour pose la question, j'imagine c'est un surnom. Comment peut-on définir la prise de poids et de rétention d'eau 15 jours avant l'arrivée des règles? Donc, évidemment, ce que je vous ai présenté en termes de niveau d'hormones et de neurotransmetteurs, j'ai mis en avant certaines choses, c'est une forme de simplification. Ça agit en fait sur d'autres paramètres physiologiques, hein. Je vous ai dit, les œstrogènes en fait agissent sur à peu près 160 réactions physiologiques dans le corps. Voilà, la progestérone aussi. Et donc, il se trouve que dans cette phase prémenstruelle, donc 15 jours avant l'arrivée des règles, donc on est vraiment clairement passé après normalement l'ovulation, hein, après le pic ovulatoire, eh bien en fait on peut avoir un dérèglement là au niveau de l'évacuation, enfin de la régulation par les reins des niveaux de liquide dans le corps. Et ça, c'est vraiment en lien souvent avec un manque de progestérone, mais qui va agir aussi sur la rénine, tout ce qui est de la régulation des reins au niveau hormonal. Voilà, donc c'est effectivement un des signes du syndrome prémenstruel. Chez certaines femmes, ça peut être très important, ça peut donner aussi des douleurs de sein aussi qui peuvent être très importantes, des jambes gonflées, etc. Ce sont des signes de déséquilibre hormonal qu'il ne faut pas négliger, parce que ces petits signes de dérèglement hormonal, si on les laisse s'amplifier, s'installer, ça peut tomber après dans des dérèglements beaucoup plus importants au niveau de la santé. Donc, tant mieux si vous êtes attentive à ces signes. Moi, je peux que vous conseiller évidemment de consulter un naturopathe ou une naturopathe pour vraiment voir comment on peut régler ces questions avec de l'oligothérapie, des plantes, une nutrition adaptée, des exercices adaptés. Voilà, toutes les techniques naturopathiques vont vous aider là-dessus. Mais c'est important déjà de savoir la cause. Voilà. Naturopathie, on va chercher la cause.
Et par exemple, sur ce SPM, donc vous êtes assez nombreux voilà, à me poser des questions dessus. Je vais prendre la question de Caro, par exemple. J'ai 46 ans, après des années et des années de dysménorrhée, ça veut dire de douleur de ventre. J'ai depuis quelques années un SPM fort avec un épisode dépressif intense tous les mois. J'ai tout essayé sans succès, c'est très invalidant, des conseils. Bon, Caro, là, manifestement, voilà, vous avez des dérèglements hormonaux qui sont installés depuis longtemps. C'est pas irrémédiable. Déjà, sachez-le, avec les techniques naturelles, on peut travailler sur ce SPM. Moi, j'ai accompagné des femmes qui, petit à petit, ont mis en place des choses. Alors, ces conseils, évidemment, ils vont être vraiment adaptés à votre profil. Donc là, je vais pas faire une consultation juste sur ces quelques mots, parce qu'on va aller chercher la cause de ces dérèglements au niveau de vos hormones, mais aussi au niveau de votre alimentation, parce qu'on va voir l'alimentation influe beaucoup, mais aussi au niveau de votre rythme de vie, et aussi au niveau de ce que vous traversez dans la vie. Parce qu'en fait, c'est très enseignant, ces épisodes, par exemple, dépressifs que vous vivez. Tout à coup, la progestérone, en fait, c'est un peu comme si on levait le voile. En fait, quand on est sous ce climat progestéronique du SPM, c'est un peu comme si on était sans filtre. Tout ce qui ne va pas dans notre vie va se révéler avec un miroir grossissant. Si vous avez ces épisodes dépressifs, c'est certainement qu'il y a un problème physiologique, mais c'est aussi peut-être qu'il y a quelque chose à aller comprendre derrière cet épisode. Le corps, il ne s'exprime jamais, jamais pour rien. Enfin, il y a toujours un message aussi à comprendre pour les femmes derrière ce qu'elles traversent comme épreuve au niveau corporel. Donc voilà. Bon. Alors, Fanny nous donne un témoignage super intéressant. Merci Fanny. Je vous le lis. Premier jour de règles, je revis depuis quelques mois des douleurs intenses, comme quand j'étais ado. Je constate un lien avec trop d'aliments sucres ou trop de laitage consommé. Est-ce possible ? Eh bien, complètement, Fanny. C'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, donc je vous expliquais, dans ce premier jour des règles, on nettoie. Qu'est-ce qu'on va nettoyer en principal ? Par le sang, ça va être ce qu'on appelle, nous, en naturopathie, des cristaux. Et les cristaux, ça fait mal quand on les nettoie. Les cristaux, c'est par exemple ce qui vient se loger dans une articulation et qui nous fait mal. Mais là, c'est en fait qu'au moment où on va nettoyer ces cristaux par l'utérus, qu'on va avoir mal s'ils sont trop nombreux. Et il se trouve que, comme vous l'avez si bien observé, merci, ça fait plaisir de voir qu'en s'observant, on peut comprendre plein de choses sur notre corps, que le sucre est un grand pourvoyeur d'acide, de cristaux, et que les laitages aussi. Voilà, donc merci du conseil pour toutes. Si vous voyez que vos règles commencent à être très douloureuses, limitez les sucres et les laitages, c'est juste un très bon conseil. Alors, je vais continuer parce je vous ai promis qu'on essayait de terminer à 10h et que l'heure tourne. Et que maintenant, je vais vous proposer des conseils naturopathiques pour justement bien se sentir avec votre cycle. Alors, c'est le document que vous allez pouvoir télécharger, ce tableau qui reprend l'ensemble des conseils que je vous donne. Là, je vais vous expliquer comment je les ai construits. Ce sont des choses assez simples. Voilà, pour ce live d'1h30, je me suis dit, repartir avec une petite boîte à outils, pour bien vivre ces cycles. Si je peux transmettre ça, moi, c'est déjà énorme. Enfin, c'est comme redonner à la femme un peu une clé de compréhension de qui elle est dans son essence, et du coup, comment elle peut bien vivre son cycle. C'est tellement important. Et puis du coup aussi une petite clé de compréhension. Voilà, j'espère que les hommes aussi qui suivent, vous comprenez mieux maintenant vos compagnes ou vos collègues. Donc voilà, là je vais venir sur des conseils naturopathiques parce qu'en fait notre comportement. Alors là je vous ai parlé de ce qui se passait à l'intérieur de notre corps par les hormones, etc. Mais en réalité notre comportement, notre façon de nous alimenter, on l'a un petit peu évoqué avec Fanny. Vont aussi permettre justement à tout ce jeu des hormones de bien fonctionner.
Et on a intérêt à, voilà, à adapter notre comportement à la phase de notre cycle et à adapter aussi notre alimentation et adapter aussi et à prendre quelques outils justement pour que on vive bien ces phases, qu'on soit pas en décalage, qu'on favorise le travail naturel du corps, physiologique. Hein. Nous, la naturopathie, on va toujours dans le sens du fonctionnement physiologique, naturel du corps. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment des choses qui vont venir aider le corps à faire son travail quand même qui est important. En fait, on est la seule espèce de mammifère à saigner. Et vous savez, du coup, ça demande beaucoup d'énergie au corps de la femme hein, de faire ce travail, de préparer une fécondation, de préparer éventuellement une grossesse, et puis ensuite de détruire l'endomètre si la grossesse n'était pas désirée, si elle n'a pas lieu. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour notre corps. Donc, on a intérêt à l'aider à le faire au mieux. On a intérêt à aider à être dans le sens de cette nature. Voilà. Et en plus, quand on va le faire, le bénéfice, c'est qu'on va se prévenir de beaucoup de maladies. Hein. Encore une fois, la naturopathie, on est dans la prévention. Et beaucoup de maladies physiologiques, hein, la santé et beaucoup de problèmes mentaux, de problèmes d'être pas bien, de mal vivre, voilà, d'avoir des problématiques. Et ça va aussi nous reconnecter à notre essence de femme et peut-être nous aider aussi à connecter voilà, une énergie qui est notre fondement, qui est un moteur profond de la femme, une créativité. Voilà, moi, dans ce que je fais, quand j'accompagne les femmes aussi sur les cercles de femmes, c'est vraiment de retoucher une créativité profonde. Parce que si ce corps se prépare à éventuellement avoir un enfant, alors là, l'image de la mère est très survalorisée. Ok, dans notre société, c'est bien d'avoir des enfants. Mais la femme, elle peut aussi créer d'autres choses, une autre maternité, une autre forme de maternité. Et du coup, se connecter à son cycle, c'est aussi avoir accès à cette créativité qui est peut-être cette énergie créatrice qui était au service normalement de donner des enfants, mais qui pourrait être au service de créer nos projets de vie, voilà, créer du nouveau là où on a envie, faire nos projets, etc., etc. Donc voilà, c'est bien au-delà, voilà, de la santé. Il y a la base de la santé qui est indispensable, mais il y a aussi, voilà, tout ça qui se construit avec les conseils que je vais vous donner. Bon, voilà, modestement, les conseils ce soir restent petits. Donc voilà, vous êtes dans le temps des règles. Moi, je vous appelle la réceptive à ce moment-là. C'est une image pour vous dire que vous allez être moins dans l'action que dans la réception. Et ça, c'est important. Et donc, vous êtes dans une énergie plutôt calme. Vous avez plutôt envie d'introversion, c'est-à-dire, voilà, c'est ce que je dis, pas trop d'activité sociale, de surexposition médiatique ou d'organiser à droite à gauche. Et vous avez une forme de sensibilité, hein, vous le savez, nous les femmes, souvent, au moment des règles, on peut pleurer plus facilement. Cette forme de sensibilité, voilà, ça vient de ce dont je vous ai parlé hein, dans la première étape, les GABA, les sérotonines, etc. Tout à coup, il y a cette sensibilité. Et alors, bon, au-delà, ce qui fait que les femmes, d'ailleurs, ont plus facilement accès à leurs émotions, c'est qu'il y a des moments où les hormones, les neurotransmetteurs leur permettent d'accéder à ces émotions. Mais c'est qu'il y a une réelle tristesse s'il y a pleurs, s'il y a un réel deuil à faire de quelque chose. Mais, et cette sensibilité, elle peut aussi nous donner accès à notre intuition. C'est-à-dire que peut-être que le temps des règles, c'est justement le temps d'écouter dans notre fort intérieur ce qui est bon pour nous. Posez-vous, reposez-vous, méditez. Et c'est peut-être le moment, voilà, où des informations sur des grands choix de vie à faire peuvent voilà, être plus accessibles que dans d'autres phases où on sera plus dans l'énergie, l'action, etc. Donc, profitez de ce temps des règles pour faire du repos, de la méditation, peut-être des rendez-vous cocooning entre femmes. Hein, dans certaines traditions, on se rassemblait entre femmes, les tentes rouges, et on se prenait soin les unes des autres. Il n'y a pas longtemps, j'avais une consultante qui me racontait que lorsqu'elle était en formation, elle faisait une formation où ils étaient un groupe très soudé en formation. Et du coup, toutes les
filles de la formation avaient fini par avoir leurs règles au même moment. Ça, d'ailleurs, c'est assez étonnant, c'est que souvent les femmes se synchronisent dans un même groupe, dans une même famille, finissent par avoir les règles en même temps, parce que si vous croyez que nos hormones elles restent à la barrière de notre peau, en général, elles diffusent aussi. Donc il y a cette synchronisation qu'ils étaient fait dans leur groupe, et en fait, du coup, elles avaient pris l'habitude que le week-end où elles avaient leurs règles ensemble, souvent elles se réunissaient, elles se faisaient un temps entre elles, sans les hommes, et elles prenaient soin d'elles, elles discutaient entre elles, voilà. Ça peut être un très bon moment aussi, ce temps des règles pour ça. Si on peut, bien sûr, parce qu'évidemment, là vous allez tout de suite me dire, mais moi, la semaine, des fois j'ai mes règles en milieu de semaine, c'est pas le week-end. Ben oui, on n'est vraiment pas sur un rythme féminin dans l'organisation sociale. Je crois que je vais lâcher le mot là, c'est le patriarcat, on y est encore. Donc il y a un gros boulot, mesdames, pour faire comprendre, déjà nous réapproprier notre nature cyclique et faire comprendre que l'organisation de la société et du patriarcat ne nous est pas très adaptée. Et que du coup, on pourrait déjà, si nous on l'accepte, faire des choses pour que ça se passe mieux. Donc voilà, repos, cocooning. Alors en termes d'alimentation, je vous l'ai dit, la phase des règles, c'est détox. Donc, grosso modo, alimentation facile, pas de choses trop lourdes, plutôt facile à digérer, réchauffante, parce qu'on a un petit niveau d'énergie pendant les règles, donc on va pas commencer à se manger du froid à réchauffer, trop de cru à digérer, qui sont plus difficiles, donc plutôt du réchauffé, des légumes à la vapeur, facile à digérer. Je vous ai mis une petite photo du lait d'or, les végétales, gingembre, curcuma. Gingembre, curcuma étant anti-inflammatoire. Donc, quand on a des migraines, j'ai vu dans le chat qu'il y avait des problèmes de migraines, de douleurs de ventre, l'anti-inflammation va aussi aider. Et puis, par exemple, un porridge d'avoine. Bon, je vous ai mis ce truc parce que l'avoine, il faut savoir, c'est réchauffant. C'est intéressant aussi d'avoir ces notions sur l'alimentation quand elle est réchauffante ou voilà. Et pendant les règles, plutôt favoriser ce type d'aliment. D'ailleurs, dans la tradition, chez nos grands-mères, etc., on le savait, qu'au moment des règles, c'était pas le moment d'aller dans l'eau froide, de se baigner, qu'on allait, du coup, augmenter les douleurs éventuellement. Voilà. Alors, dans cette boîte à outils, je vous propose aussi les alliés des femmes. Vous savez, on était toutes des sorcières. Non, j'exagère, mais en tout cas, il y avait une connaissance dans le temps des plantes qui pouvaient nous aider. Et il est temps de retrouver ces plantes qui peuvent être vraiment d'une grande aide dans ces différentes phases de la femme. Par exemple, je vous ai sélectionné des plantes. Il y en aurait tellement d'autres. Tellement plein à dire, qui sont tellement utiles pour la femme pour bien vivre, même quand il y a des déséquilibres hormonaux. Enfin, moi je travaille beaucoup avec les plantes, j'aime ça. Donc je vous en ai sélectionné quelques-unes là dans cette boîte à outils. En général, c'est des plantes qui sont faciles à trouver, qu'on peut prendre en tisane. Et qui ont peu de contre-indications. Mais enfin, si vous avez un traitement, vérifiez tout de même. Je préfère le dire. Donc vous avez pour la phase des règles l'Achillée millefeuille qui est la grande régulatrice du sang. Trop de règles, pas assez de règles, les règles qui ont du mal à arriver ou qui s'éternisent. Vous savez, on a les règles mais elles n'arrivent pas à s'arrêter, on continue à avoir des petits bouts de sang, des petits machins. L'Achillée millefeuille, pour le coup, c'est la grande maîtresse du sang. En plus, elle a une fonction dans le corps de venir équilibrer toutes les masses sanguines, et notamment entre le foie, l'utérus, justement les reins qui filtrent ou pas bien, ou la tête. Bon, et voilà, du coup, l'Achillée, je vous la conseille vraiment comme une grande plante amie des femmes pendant les règles, associée au framboisier. Donc là, je vous parle des feuilles de framboisier, qu'on peut trouver en tisane, en teinture mère, en extrait de plante. Alors le framboisier, lui, il a vraiment une affinité avec l'utérus. Et quand il est en forme de feuille, on entend. Et du coup, il va venir pendant les règles aider l'utérus à se relâcher pour éviter ces fameuses crampes qui sont douloureuses. Aider le travail de l'utérus de lâcher le sang, lâcher l'endomètre, etc. Donc voilà, si vous avez des framboisiers dans votre jardin, faites sécher les jeunes feuilles
des feuilles que vous aurez cueillies avant les fleurs, avant qu'elles fassent des fleurs. Et enfin, prenez, voilà, et faites-vous des tisanes de framboisier pendant les règles, 3, 4, 5 fois par jour, c'est très très bon. Notamment pour celles qui ont des douleurs. Et enfin, pour celles qui aiment la gémothérapie, là j'ai parlé de la jeune pousse de framboisier, donc là on est sur un autre domaine, hein, dans la gémothérapie. Donc jeune pousse de framboisier macéré, hein, ce sont des macérats qu'on prend. Là je vous l'indique plus pour relancer pendant la phase des règles le fonctionnement des ovaires, parce que la jeune pousse, elle va plutôt avoir aussi une affinité avec l'ovaire, et donc venir voilà, assurer la relance de tout ce travail de l'ovaire qui va être pendant tout le cycle, de fabriquer un nouvel ovule, un corps jaune, etc., etc. Je vous ai mis aussi dans la boîte à outils des huiles essentielles, et je vais boire un petit coup d'eau. Je vous incite aussi à boire, il fait très chaud ce soir. Voilà, donc les huiles essentielles, elles vont agir alors là, je vous les propose en olfaction. Comme ça, il y a moins de risques. Et je vous ai fait une sélection d'huiles essentielles qui sont vraiment des huiles essentielles pour les femmes. Et ce sont des huiles essentielles donc, qui vont agir alors au niveau corporel, sur l'énergie, au niveau plus énergétique. Et au niveau par l'olfaction, alors on le sait, hein, le sens de l'odorat est directement lié au cerveau des émotions, donc vont agir aussi sur le niveau émotionnel. Donc voilà, ce que je vous ai mis là, c'est une grande synthèse, hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les huiles essentielles, chacune de ces huiles essentielles. Je vous ai mis des huiles essentielles donc très féminines et qui vont venir aider en fait à être en phase avec la phase dans laquelle on est. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est-à-dire que si je suis dans la phase des règles, là pour le coup, mais que mon mental et mes émotions font que j'ai envie d'être dans une autre phase parce que, par exemple, j'ai des sollicitations, ça y est, les terrasses sont rouvertes, il y a les apéros qui reprennent, les barbecues, l'organisation de la fête du petit dernier, la kermesse de l'école, et j'en passe et des meilleurs. Enfin, les kermesses en ce moment, il n'y en a pas trop, mais voyez, une suractivité qui tout à coup se présente où j'aimerais faire tout, mais où je suis dans une phase plutôt de règles, donc je devrais être en repos, et bien à ce moment-là, les huiles essentielles vont venir nous aider à rentrer dans la phase pour être voilà, dans l'énergie de la phase, vont venir soutenir d'être en cohérence avec notre phase. Parce que ce qui va épuiser une femme, en fait, c'est d'être en décalage tout le temps avec ses phases. Voilà, et c'est une grande difficulté. Et en plus, je vous l'ai dit aussi, ce qui va être difficile des fois, c'est de changer de phase. Donc, qu'est-ce que, du coup, moi je fais, c'est que je me suis fait des petits sticks ce sont des sticks olfactifs d'huile essentielle, hein, qu'on peut acheter. Et donc, à l'intérieur, j'ai mis quelques gouttes de ces huiles pour pouvoir notamment, parce que moi, ça y est, je commence à connaître mon cycle, je sais quand je rentre dans une phase, je sais à peu près, voilà, les recommandations que je vous donne, je vais commencer à les intégrer. Mais par contre, ce qui m'est toujours un peu difficile, c'est de changer de phase. Et donc, au moment du changement de phase, hop, je viens sentir, en fait, ou alors au moment où je sens que je suis en décalage avec ma phase, je viens sentir, en fait, ces huiles essentielles. Donc, soit, voilà, sous forme de ce stick, soit simplement, hein, de venir respirer, voilà, un flacon d'huile essentielle. Donc là, pour le coup, pour les règles, je vous conseille, du coup, le gingembre papillon, qui est plutôt calmante, antidépressive, justement pour celles qui vivent des règles un peu difficiles, toutes ces chutes d'hormones, donc n'hésitez pas avec le gingembre papillon. Le vétiver, qui est très aussi sédative, apaisante, relaxante. Voilà, on rentre dans cette phase, il est bon de se reposer. Et l'angélique racine qui va nous aider à nous ancrer, voilà, faire ce travail de reliance avec voilà, nos intuitions profondes, ce qui va être plus de notre intérieur, voilà, de notre, voilà, peut-être se connecter à notre utérus, qui est une forme d'ancrage. Bon, évidemment, et si jamais, voilà, donc n'hésitez pas à utiliser, à tester ces huiles essentielles en olfaction, je vous assure, ça peut vous aider dans beaucoup de champs, des grandes alliées, voilà. Et enfin, voilà, si vous avez des douleurs pendant les règles, n'hésitez pas. La bouillotte, je pense que tout le monde la connaît.
le repos. Et pourquoi je dis le repos à nouveau à cet endroit-là? Je pense que voilà, vous aurez compris que ça c'est vraiment un de mes leitmotifs. C'est que en réalité, si on a des douleurs de règles et qu'on ne se repose pas, elles vont être amplifiées au cycle suivant. Et encore amplifiées. Parce que le corps il n'aura pas eu le temps de faire son travail physiologique correctement. Donc au moment des règles, ça va se sentir. Mais deux aussi, parce que c'est comme un signal. Le corps, il a dit, bon, tu veux pas te reposer, je vais faire de plus en plus mal. Comme ça, à un moment donné, tu vas être empêché de tes activités. Qu'est-ce que ça m'empêche de faire, ces douleurs? Finalement, ça va m'empêcher de faire certaines activités. Ça va m'obliger à me reposer. Et donc, le corps dira, tiens, j'ai envoyé le bon signal, elle a compris le message. OK? Donc, et moi, je l'ai vraiment constaté chez certaines femmes, quand je leur disais, mais reposez-vous pendant vos règles, vous allez voir, la douleur va diminuer. Et au fil des cycles, elle diminue réellement. Sauf après, quand on revient à refaire plein d'activités. Donc voilà. Et puis, l'huile essentielle d'estragon en massage est très bon s'il y a douleur. Alors, la phase préovulatoire, donc on a passé ce temps des règles, on prépare l'ovulation. Là, vous êtes l'innovante. C'est le moment de faire marcher votre capacité d'exploration, d'innovation. Vous l'avez vu, dopamine à fond, sérotonine à fond. On va vivre une montée d'énergie. C'est une énergie qui est encore quand même assez légère, c'est-à-dire que on est comme une jeune fille, si on parle des archétypes. On est comme au printemps, il y a des petites pousses qui peuvent germer un peu partout dans le jardin, un petit peu partout dans notre énergie, dans nos envies. Attention à ne pas s'éparpiller justement avec toutes ces jeunes pousses qui poussent un peu partout, à veiller à en choisir quelques-unes pour qu'elles fassent une belle floraison puis une belle fructification. Mais c'est le moment de se mettre en mouvement, d'initier des projets et d'oser, d'avoir de l'audace. Si vous savez que vous avez à initier un nouveau projet, dites-vous que cette phase sera la bonne. C'est ça aussi, être dans le temps de son potentiel féminin, en fait. Voilà. En termes d'alimentation, c'est un peu comme si on rentrait dans la phase de revitalisation après la détox. Donc là, on vient charger en vitamines, en minéraux, en protéines. Et là, j'insiste sur les protéines parce que ce sont les protéines qui vont être des précurseurs de tous nos neurotransmetteurs. Donc les protéines, ça veut dire parce que moi je vois beaucoup de femmes qui se détournent de plus en plus des protéines animales, ce que je comprends parce que les élevages sont pas extraordinaires en France ni dans le monde d'ailleurs, et donc c'est sûr que on a moins envie de manger de la viande d'élevage maintenant, mais du coup veillez à pallier avec des bonnes protéines végétales, des bonnes protéines même animales, mais dont on connaît les sources, c'est important. Notamment dans cette phase-là, pour s'assurer justement un bon niveau de production des hormones, mais des neurotransmetteurs aussi. Ces fameuses petites molécules qui font fonctionner nos neurones. Les super aliments, graines germées, pollen frais, algues, c'est le moment de manger des algues, de l'eau de mer, faire une cure d'eau de mer si on voulait. Et je vous ai parlé aussi dans la boîte à outils de ce fameux cycle seeds, c'est-à-dire qu'on peut manger des graines aussi, en fonction des phases de notre cycle. Par exemple, dans la phase préovulatoire, ce qui va être très bon, c'est de manger des graines de lin et des graines de courge. Les graines de lin venant aider au fonctionnement en lien avec les œstrogènes. Bon, là, ce serait un peu compliqué de vous expliquer tous les mécanismes, mais en fait, dans les graines de lin, on a des œstrogènes féminines qui viennent soutenir, en fait, notre corps dans la réception des messages des hormones œstrogènes internes. Alors que, et vous verrez dans la boîte à outils, c'est la dernière ligne qui est en bas, éloignez tous les perturbateurs endocriniens, mesdames, de votre environnement, et messieurs aussi d'ailleurs, parce qu'en fait, il empêche tout ce bon fonctionnement hormonal. Les perturbateurs endocriniens sont des perturbateurs du système endocrinien, comme son nom l'indique, c'est le système hormonal. Et beaucoup de perturbateurs endocriniens ressemblent à des œstrogènes. Ce sont des œstrogènes, des molécules qui ont des formules chimiques qui ressemblent aux œstrogènes et qui du coup viennent perturber la communication entre les œstrogènes du corps et toutes les cellules du corps. Donc voilà, on a vu maintenant que par contre les œstrogènes des plantes, elles viennent aider le corps à retrouver une bonne communication. Donc d'où
éliminer les perturbateurs endocriniens. Pour toutes celles qui ont des pathologies, franchement, je vous conseille de vous documenter sur le sujet, de vous renseigner, de vous former. Et pour les autres aussi d'ailleurs, et pour vos filles aussi, hein, pour les problèmes de fertilité, pour les problèmes de tout. Et puis, voilà, mangez ces graines de lin, ces graines de courge. Vous verrez, à chaque phase du cycle, il y a des graines qui sont adaptées et qui vont apporter justement les bons nutriments qui vont apporter également les bons nutriments pour le système hormonal. Parce que si je vous ai parlé du manque de protéines, je peux vous parler aussi du manque de bons gras, qui est important. Voilà, donc dans cette phase préovulatoire, vous êtes l'innovante. Hein, en termes de plantes, vous pouvez utiliser à bon escient les orties, les feuilles d'ortie qui sont très reminéralisantes, très nutritives. L'astragale racine qui vient aussi soutenir le développement. C'est une plante plutôt de la médecine traditionnelle chinoise, mais qui va venir soutenir cette montée d'énergie. Et les jeunes pousses de framboisier, toujours pour venir soutenir la production des ovaires. En olfaction, je vous ai mis la sauge clarée pour la joie et la créativité. C'est vraiment l'énergie de cette phase. Et l'angélique racine pour rester ancré. Soins du corps, je vous conseille des douches dynamisantes, des étirements, l'éveil du bassin, des sorties en pleine nature, voilà, pour revitaliser vraiment le corps. Je passe vite, hein, vous avez tout ça dans votre document, puis j'aimerais bien prendre quelques questions aussi avant qu'on se quitte. Donc ensuite, vous avez la phase ovulatoire, vous êtes l'aimante, vous êtes l'énergie rayonnante, vous êtes dans la plénitude du corps et du cœur, sensuelle, féminine. Profitez-en, mesdames. Profitez-en aussi pour pas forcément, dans vos activités, juste vous dédier à votre travail, aux autres, mais pour vous dédier aussi à votre propre sensualité, créativité. Évidemment, vous avez envie d'avoir partagé, prendre soin, communiquer. Et c'est la bonne période si vous avez des problèmes de conflit, un conflit à régler. C'est vraiment la bonne période pour le faire parce que vous êtes dans une énergie tellement positive que vous allez réussir à sortir par le haut des situations de conflit. Voilà. Donc, si vous avez un conflit, surtout évitez le SPM, la phase prémenstruelle pour le régler. C'est surtout pas le bon moment. La phase suivante, évitez les règles parce que ça viendrait tirer sur votre énergie. Évitez voilà, la phase ovulatoire est vraiment la bonne. Et puis en termes d'alimentation, évidemment, c'est la phase où vous allez aimer partager une alimentation plutôt gourmande, gardée, équilibrée et saine, mais c'est là voilà, je vous ai mis des fruits et légumes colorés, des herbes fraîches, des épices. Profitez de cette gourmandise de la phase ovulatoire. Et l'envie aussi de cuisiner, et l'envie de partager, de convivialité. Vous voyez, quand dans cette phase, on est comme ça, avec ce beau niveau d'énergie, c'est là où il faut faire attention de ne pas se programmer trop d'autres choses pour les phases suivantes, où l'énergie va rebaisser. C'est un peu le risque dont je vous parlais. On va avoir tendance dans cette phase à charger son agenda jusqu'au bout du cycle et jusqu'aux règles, alors que bon, c'est le moment d'en profiter, mais c'est peut-être pas le moment de programmer tout d'autres choses pour après. Voilà. Bon, après, évidemment, parfois on est à contre-temps parce que bah oui, on ne maîtrise pas non plus tout l'agenda de tout le monde, de tout notre entourage, de tout notre boulot. Ben, en fait, c'est mieux gérable quand on sait dans quelle phase on est et du coup, de s'accepter dans la phase où on est et de dire bon bah je dois quand même être un peu à contre-temps de ma phase. Ok, mais je sais pourquoi. Et du coup, bon bah je tire un peu sur la corde, mais je sais que derrière il va falloir que je compense, par exemple. Voilà, donc les plantes qui vont être bien pour cette phase ovulatoire, pour favoriser justement l'ovulation, vous avez le framboisier, la rose qui vont venir aussi, voilà. Le bourgeon de framboisier aura agi avant, là vous avez plus le bourgeon de pommier pour lancer la production de progestérone, hein. Et puis le framboisier pour vraiment voilà, tonifier l'utérus, faire qu'il soit en bonne santé, appeler le sang vers cette zone qui en a besoin, puisque c'est le moment où elle va fabriquer en fait justement tous les tissus qui sont en capacité d'accueillir un éventuel fœtus. Et enfin la rose qui est pour le cœur.
Voilà, géranium bourbon, rose de Damas, thym linanol. Je vous laisse prendre connaissance de ça parce que il y a beaucoup de choses. J'aimerais prendre du temps pour le chat et vous dire aussi que là où mes conseils vont être le plus opérants, c'est certainement dans cette phase prémenstruelle, la visionnaire, pour qu'elle se passe au mieux, parce que c'est cette phase où, en général, les femmes vivent le plus de tension émotionnelle, le plus de colère, le plus d'irritabilité. On a une énergie du feu qui arrive, une passion, des émotions fortes, et on peut être très créative, mais aussi très destructrice, si on canalise pas cette énergie. Donc, canalisez votre énergie vers la création de vos projets, c'est le plus utile. Faites le tri, utilisez cette énergie qui est peut-être des fois un peu critique pour voilà, faire le tri, avoir une critique constructive, noter tout ce qui ne va pas et du coup pouvoir le résoudre. Peut-être pas tout de suite parce que sinon, si c'est une question de relation, on va être dans le conflit, mais le noter pour pouvoir résoudre ça dans les phases ultérieures, après les règles où on s'est reposé. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des conseils. Bon, en termes d'alimentation, il va s'agir de soutenir notre foie à cette période-là, que le foie qui va aider à détoxiner les œstrogènes en trop, les hormones en trop pour assurer une bonne régulation. Et surtout, voilà, bien manger des acides gras, soutenir notre système nerveux avec du magnésium. Mais là, je vous conseille vraiment, si vous avez des problèmes de SPM, de consulter. Voilà, et donc les plantes de cette phase vont vraiment être l'alchimie, qui va venir soutenir en fait la production de progestérone, qui si elle manque peut nous causer des dégâts. La mélisse, qui est une grande calmante du système nerveux, du système digestif. Le bourgeon de pommier, on le retrouve là. Et puis en huile essentielle, je vous ai invité à faire un petit mélange avec de l'angélique racine pour descendre dans son féminin. Parce qu'en fait, cette phase, c'est la visionnaire. Hein. Si elle s'écoute bien, en fait, elle a des visions, elle a des créations qui sont très nourrissantes pour ses projets aussi. Et elle a aussi un appel un peu vers le sauvage. C'est pour ça que je vous ai mis la couverture du livre de Clarissa Pinkola Estés. C'est le moment d'être un peu sauvage, de sortir des conventions. C'est peut-être cette énergie-là qu'on a pendant cette phase prémenstruelle aussi, hein, la sauvage. Et donc, descendre dans son féminin avec l'angélique racine, l'essence d'oliban, l'encens d'oliban aussi qui est très lié parfois à la spiritualité, il va dynamiser l'esprit. Et le basilic tropical pour quand même prendre du recul avec tout ce qui nous arrive, parce qu'on peut être dans un chahut émotionnel assez important. Voilà, je vous ai cité sinon en soins du corps, l'automassage des seins, le sport, la danse pour décharger en fait cette énergie. Parce que imaginez-vous bien que votre corps il a accumulé de l'énergie pour une éventuelle grossesse. Et cette énergie, elle va être un peu cumulée pendant cette phase, et si elle devient trop explosive, elle peut sortir en colère. D'ailleurs, si on n'a pas assez de progestérone, souvent c'est ce qu'on va trouver. Ou alors, juste avant les règles, quand toutes les hormones s'effondrent, ça va pouvoir donner aussi, on a envie de tout envoyer balader. Juste, tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était nul. Et on est une moins que rien. Bon, ça, j'imagine que certaines l'ont déjà vécu. Donc, c'est pas le moment, en fait, justement, essayer d'adapter tous ces principes pour vous dire, mais non, mais en fait, voilà, il y a peut-être quelque chose qui me fait réagir, surréagir. Je prends du recul. Qu'est-ce que ça a à me dire? Qu'est-ce que j'ai à changer voilà, et puis peut-être changer des choses quand même dans les phases suivantes. Moi, j'aide beaucoup aussi les femmes à prendre des prises de conscience pour justement pointer ce qui éventuellement est une vraie question à traiter dans sa vie de femme. Voilà, donc je vais prendre des questions parce que il est un petit peu de temps. Alors, je vais prendre des questions. Florine me demande, est-ce qu'il est possible de retrouver son équilibre menstruel après l'arrêt de la pilule? Oui, bien sûr, Florine. Alors, ce que je rencontre beaucoup dans l'arrêt de la pilule, c'est des femmes qui en ont pris pendant très très longtemps et parfois très jeunes. C'est-à-dire que leur cycle a à peine eu le temps de commencer à s'installer que on l'a mise sous une forme de perturbation chimique de son cycle. Elle n'a pas plus de cycle avec la pilule. Enfin, en général, les pilules arrêtent le cycle. Les règles que l'on a sous pilule ne sont pas des vraies règles, entre guillemets. Le corps a pas fait d'ovulation. Donc, en fait, oui, il est possible de retrouver un cycle menstruel après la pilule, bien sûr.
on peut s'aider justement avec des plantes qui vont venir stimuler au bon moment la production des hormones. Il y a une plante dont je vous ai pas parlé là, mais qui s'appelle le gâtillier, qui est vraiment une plante qui vient aider le corps le système hormonal à redonner des informations justement entre l'hypophyse, hein, qui va produire FSH et LH, dont je vous ai parlé au tout début, et les ovaires. En fait, le gâtillier vraiment va rétablir la communication là où elle a été brouillée par la pilule. Et bien sûr, ça va prendre quelques cycles, hein, on n'est pas dans un truc immédiat, mais en général, les cycles finissent bien sûr par revenir. Et ce que je vous conseille, Florine, voilà, c'est éventuellement de vous faire accompagner, mais aussi d'être un peu patiente et surtout de vous connecter à ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là, d'observer votre cycle, parce que plus une femme observe son cycle, se connecte à lui, en fait, plus il se régule bien, en fait. Par cette attention que la femme porte à son cycle, parfois les problèmes de cycle s'améliorent, en fait. Même des femmes qui ont des pathologies comme le syndrome des ovaires polykystiques. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais c'est des cycles qui sont un peu anarchiques, où l'ovulation ne se passe pas bien. Parfois, simplement, en installant la réobservation de son cycle, en fait, au fil du temps, le cycle se rétablit, se régularise. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Bonsoir, sous quelle forme faut-il les prendre? À quel rythme? Sur quelle durée? S'il vous plaît. Merci Lilou. Elle parle des huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, les petits mélanges, je reviens. En fait, c'est de les mettre dans des petits sticks. Mettre quelques gouttes en fait dans ce stick. Alors à l'intérieur, c'est un petit bâtonnet de buvard en fait sur lequel on dépose les gouttes, ensuite on le referme. C'est un peu comme un stick Vicks, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, je le mets à la bonne distance. Et là, en fait, vous venez respirer régulièrement dans la journée. Et notamment quand vous sentez que vous avez au niveau émotionnel un truc qui va pas, ou alors que vous vous sentez en décalage, maintenant que vous avez compris que vous êtes cyclique et que vous vous sentez en décalage avec une phase, vous dites, oh là j'arrive dans la phase que j'aime pas, la phase prémenstruelle, hein, ou alors j'arrive dans mes règles, j'aime pas. Parce que souvent les femmes n'aiment pas leurs règles. Je prends mon petit cycle et je viens respirer régulièrement. C'est un petit temps où je me pose, je viens voilà, respirer ces huiles essentielles. Et ce que je vous dis, les huiles essentielles vont venir agir pour harmoniser en fait notre état d'être avec l'état d'être de la phase du cycle. Voilà. Autre question, beaucoup de questions sur les migraines. Est-il possible de pallier aux migraines au moment des règles par Béné? Intéressé pour des solutions pour diminuer les migraines? Comment réduire les migraines par Fifi, par Gigi? Oui, alors les migraines c'est deux choses. Même c'est plusieurs choses. La chose c'est que je ne peux pas vous donner une réponse univoque pour toutes les migraines. L'intérêt de la consultation de naturopathie, c'est justement qu'on va essayer de chercher la cause. Et on ne va pas juste vous donner un cachet ou une plante pour dire je fais taire cette migraine qui est un symptôme en fait, qui est juste la partie émergée de l'iceberg. En naturopathe, on va aller regarder qu'est-ce qu'il y a dans le corps qui dysfonctionne pour donner ce malaise-là. Donc là, en l'occurrence, la migraine pendant les règles. Je vous ai déjà donné des pistes. La première piste, c'est qu'en fait, le corps se met en détox. Donc en fait, il met en branle dans le sang un certain nombre de toxines, et quand il y en a trop, ça donne des migraines. Simplement parce qu'elles se mettent dans le sang, elles circulent dans toute la circulation sanguine, donc c'est ces cristaux qui font mal, et du coup, ça donne des maux de tête, migraines. Ça peut être aussi le débalancement hormonal, simplement lui, et surtout si le foie est fatigué et qu'il a du mal à éliminer les anciennes hormones. Parce que donc vous avez vu, on produit ces nappes d'hormones, et une fois qu'elles ont été produites, le corps, il faut qu'il les élimine. Parfois elles sont recyclées, mais souvent elles sont éliminées. Et donc cette élimination, quelle est la grande usine à élimination du corps, enfin à tri des déchets,
fabrication des déchets sous des formes qui vont pouvoir ensuite être éliminées, notamment par la bile, les intestins ou les reins, et ben c'est le foie. Et quand on a un foie fatigué, ben souvent on a des migraines. Donc est-ce que c'est votre foie? Est-ce que c'est trop de toxines? Est-ce que c'est trop de nœuds dans le cerveau, trop de prise de tête? Est-ce que c'est... Voilà, il faut vraiment adapter et puis parfois tester une plante, deux plantes, changer ses habitudes. Oui, les migraines, ça peut être parce qu'il y a trop ce feu d'énergie aussi dont je vous parlais pendant la phase prémenstruelle et que du coup, cette énergie accumulée, elle est venue s'accumuler dans le cerveau, elle n'est pas sortie et ça peut donner aussi ces maux de tête. Moi, je sais que quand je suis dans des phases où je travaille trop au niveau mental, que je prends pas soin de faire plus d'exercice physique, et je me retrouve avec des migraines. Voilà, plusieurs pistes, mais donc ça va prendre le temps de changer toutes ces habitudes, et justement avec un naturopathe, vous trouverez des réponses qui sont un peu dans tous les champs. Moi, je prends soin, tous les naturopathes vont prendre soin de vous interroger sur vos habitudes de vie, la façon dont vous mangez, votre rythme de vie, et ensuite vont vous donner des conseils sur tous ces plans, sur votre psychologie aussi, et aussi vous donner des conseils avec l'usage des huiles essentielles, des plantes qui vont venir vous aider, vous soutenir dans un processus de retrouver la pleine santé. Parce qu'évidemment, quand on est avec des migraines, c'est qu'on n'est pas du tout avec une pleine santé. Voilà, je vois qu'il est 10h03, on a bien des réponses. Tap. Je vois que certaines vous partagent dans le chat des conseils avec l'huile d'onagre. C'est vrai que j'ai pas parlé de l'huile d'onagre, mais franchement, c'est une de mes grandes alliées aussi, notamment pour la peau, mais aussi parce qu'elle a une grande affinité avec les ovaires. Hein. Ça, c'est Dorothée Beck qui donne ce conseil. Oui, l'huile d'onagre a une grande affinité, vient soutenir la production des hormones féminines. Et en plus peut venir nourrir par ces bonnes huiles la peau, etc. Je regarde s'il y a encore une ou deux questions, puis après on va se quitter. Alors Léna me dit dysménorrhée insupportable, rien aux examens, que faire? Oui, parce que merci Léna pour cette question. Moi je vois beaucoup de femmes qui vont chez des gynécologues et qui ne trouvent pas de solution. Alors, Léna, tout de même, vous êtes peut-être quand même sujette à de l'endométriose. Parce que dysménorrhée, ça veut dire douleur de règles insupportable. Faut tout de suite se poser quand même la question d'une suspicion d'endométriose et aller vraiment faire les examens jusqu'au bout pour ça. Sachant que les examens sont pas faciles à faire. C'est que pour détecter une endométriose, il faut quand même aller jusqu'à échographie, IRM avec des radiographes qui sont formés à détecter l'endométriose, qui est quand même très difficile à détecter. Hein. Donc moi, je dirais dysménorrhée insupportable. Je reçois quelqu'un, je lui dis, écoutez, je vous conseille vraiment d'aller faire auprès des gynécologues une prospection approfondie pour vérifier que vous n'avez pas d'endométriose et comment elle se présente. Parce que si c'est insupportable, si ça enclenche vraiment un handicap de la vie, c'est pas à négliger. Voilà, et ça me fait dire que beaucoup de femmes aujourd'hui sont détectées sur l'endométriose. C'est malheureusement une pathologie où on a besoin du diagnostic de la médecine conventionnelle. Le naturopathe ne fera pas de diagnostic. Donc on a besoin de ce diagnostic, on a besoin de savoir, avec les outils de la médecine moderne, conventionnelle, classique, où on en est de cette pathologie, tester vos hormones, savoir s'il y a des problèmes hormonaux. Voilà, on a besoin aussi de faire des analyses. Mais, et puis en même temps, alors attendez, j'ai Solange qui me dit, je vois ça. Alors, et en même temps, n'hésitez pas à vous faire diagnostiquer. Et nous, ensuite, en naturopathie, on viendra vous aider à continuer à réguler tout ça. Voilà, ce que je vous conseille maintenant, puisqu'on a fini le cycle,
c'est de télécharger le support de la communication que je viens de vous faire. Vous avez la synthèse dans ce tableau, ok. Et puis, je vais vous remercier pour votre attention. Merci à Solange qui a bien répondu, je vois, à toutes les questions du chat. Merci à tous pour votre attention. Voilà, il est 10h10, je crois qu'on a fait un bon tour de la question. Vous voyez qu'il y aurait encore plein de choses à dire. En tout cas, je vous souhaite à toutes de vous reconnecter avec ce cycle, de l'aimer, de vous réconcilier avec lui, parce que j'espère que ce que je vous ai passé, c'est du coup de dire qu'en fait, non seulement on peut veiller à ce que notre corps soit dans ce bon équilibre, mais aussi profiter en fait des qualités de chacune de ces phases qui peuvent être un potentiel à déployer pour toutes vos envies, vos projets, votre vie, vos rêves et vos relations. Voilà, merci à tous. Je vois que ça continue à chatter. Merci. Et je vous dis au prochain live. Et n'hésitez pas à suivre sur le groupe Facebook de l'École de santé naturelle. Il y a un groupe Facebook dédié, il y a une page dédiée sur laquelle vous êtes, il y a un groupe Facebook dédié, vous le retrouvez facilement via la page, et où vous pouvez être tenu informé de toutes les prochaines actions, formations de l'école. En ce moment, il y a des formations en cours, mais aussi des prochaines qui vont se préparer pour la rentrée, formations qui vont être sur des sujets particuliers, mais aussi pour former des naturopathes grand cycle. Donc voilà, sur le groupe de l'École de santé naturelle, vous trouverez toutes les infos pour être tenu informé. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées. Je vous souhaite à toutes et tous aussi une très belle soirée. Merci.